Et yo tout le monde, c'est Arctic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto redstone avec une porte secrète dans le sol. Comment ça marche? Bah c'est très simple en fait, avec l'action de deux pistons qui s'étendent et qui se réétendent, ça vous fait descendre. Euh, le système est super compact hormis le câble, hein, mais ça c'est moi, sinon le bouton est là. Le système est super compact, comme vous pouvez le voir. Donc c'est super simple d'utilisation, vous appuyez et vous voyez que après ça vous fait une sorte d'escalier et vous pouvez pleinement profiter de ce passage pour en faire genre une pièce secrète ou quoi. Et si on referme, voilà, et ça fait comme ceci. Donc tout de suite je vais vous montrer. Donc très simple d'utilisation. Pensez bien à faire comme je fais, sinon moindre erreur dans les répéteurs et c'est mort. Donc vous posez un bloc, deux pistons l'un par au-dessus de l'autre comme ceci. Ensuite, vous mettez un répéteur à 4 ticks, un bloc, un levier, une torche. Par-dessus cette torche, on met un bloc, et par-dessus, on met un bloc, comme ceci. Et ici, on remet une torche, elle va s'étendre, et on remet une torche pour que ça réattire le piston. Vous remettez un bloc ici, un répéteur 4 ticks. Vous faites une plateforme de 2 comme ceci, donc comme ça, une plateforme de 2. Ici vous mettez de la poudre parce que grâce à cette torche ça va faire un fil droit, sinon ça ferait ça. Donc là ça fait un fil droit. Vous mettez aussi de la poudre ici et vous allez mettre un bloc en visant la poudre de redstone et le bloc se met ici. Sur ce bloc vous allez y mettre une torche de redstone. Vous étendez de 2 à côté de ce piston. Vous mettez un répéteur à 0 tick, bah un tick quoi, et vous mettez une poudre de redstone. Pareil, vous visez la redstone, clac, le bloc se met là, ici, ici. Donc vous faites un cube de 2 sur 2. Vous mettez deux répéteurs, l'un à 4 ticks et l'autre on n'y touche pas. Vous mettez de la redstone, comme ceci, et vous n'oubliez pas de mettre ce bloc. Si vous oubliez de mettre ce bloc, ça ne fonctionnera pas. Et si je mets le bloc de lapis et que nous appuyons, vous voyez bien qu'il est étendu de plus haut. Et si on rappuie, et voilà, et là il a été rétracté par l'effet du double extender. Donc pour la deuxième partie, donc tout ce qui est autre porte, c'est très simple. Donc vous supprimez le levier si vous voulez. La torche du début, vous mettez une poudre de redstone ici, et ici vous mettez une torche. Vous pouvez casser le bloc du bas pour faire plus d'espace. Vous étendez de 2 ici et mettez un bloc ici. Vous mettez un répéteur ici, et celui-là vous le mettez à 1 tick. N'oubliez pas derrière de mettre la poudre de redstone et d'étendre ce bloc. Vous mettez aussi une poudre ici. Vous visez pareil la redstone. Vous visez pareil la redstone et vous mettez un bloc, une torche, un bloc au-dessus. Vous mettez un piston en visant la torche et un deuxième par au-dessus. Vous mettez celui-là, mais celui-là n'est pas alimenté, donc c'est très simple de l'alimenter. Je vais vous montrer. Ici sera votre entrée, donc vous mettez une torche, un simple bloc. Ensuite, vous mettez un autre piston en visant ce bloc et votre système est fait. Voilà. Je vais vous montrer comment l'aménager assez facilement. Donc là, ça fait 4 et on va entourer tout ça. Clac. Donc, une fois que vous l'avez aménagé et vous faites comme ceci, vous voyez à l'intérieur, on voit les systèmes et tout, c'est pas beau. Et ben vous mettez un bloc ici, vous mettez le bloc ici, et ici vous allez viser le piston du dessous et mettre un bloc. Comme ça vous fait descendre dans le tunnel. Après vous mettez ici, etc. Jusque très loin devant par exemple. Et donc ça vous fait descendre. Après, petite modification qu'on peut faire. Ah oui, donc là ça s'est rétracté. Alors moi j'utilise souvent les boutons. Je suis un gros fan de boutons. Pourquoi je prends ça là? Donc
moi qui utilise tout le temps des boutons. Pour le refermer, par exemple, vous êtes à l'intérieur et vous voulez la refermer. Comme ceci. Vous voulez la refermer. Bah, moi, je vous conseille de mettre un bouton ici, par exemple. Donc, il est ici. Si, normalement, on met une poudre... oui, donc c'est bon. C'est alimenté. Pour le refermer, moi, j'utilise le système, une sorte de flip-flop. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, il vous suffit de mettre deux pistons comme ceci, donc de part et d'autre du bloc, de mettre un bloc, n'importe lequel, du moment qu'il se pousse, bien sûr, et vous mettez une torche de chaque côté, comme ceci. Ensuite, en dessous, vous allez mettre une torche, puis au-dessus, un bloc ici, qui lui fera votre sortie. Donc par exemple là, clac, 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 clac. Voilà, c'est votre sortie. Et si vous appuyez, et voilà, ça se ferme. Et si vous réappuyez, et voilà, ça se réouvre. Maintenant, si vous voulez avoir aussi un bouton à l'extérieur, rien de plus simple. Vous reprenez l'alimentation du bouton du bas, donc c'est-à-dire celui-ci, et vous venez la piocher, c'est-à-dire vous venez la prendre. Donc par exemple, hop, moi je vais la prendre ici, non, ça va pas ici, là. Donc moi je vais venir la piocher ici. Tac tac. Imaginez qu'ici c'est votre bouton d'entrée et vous appuyez. Et vu que l'action se fait ici, donc je vais vous montrer. Et ben hop, 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 et puis ça réouvre le système. Donc voilà, c'était une porte secrète assez compacte. Avec un bouton, vous avez la méthode du bouton ou la méthode du levier. À vous de choisir, très très compact, pratique pour faire des salles des coffres. Et sur ce, je vous laisse. Allez bye, à la prochaine. Tchuss.